Frères et sœurs, merci de vous avoir aujourd'hui. Je suis très heureux de vous voir connectés. Je rends grâce à notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ de Nazareth, Yehoshua HaMashiach, pour tout ce qu'il fait. Il est bon, il est compatissant, il nous conduit en toutes choses. J'espère que tout se passe bien pour vous. Aujourd'hui m'a encore rempli. Aujourd'hui, nous sommes le 7 juillet 2020. Et cette date m'a marqué particulièrement depuis ce matin, quand j'ai commencé à appliquer mon cœur à méditer et chercher la face du Seigneur. Mais avant toute chose, passons un moment dans la prière. Seigneur, Père de miséricorde, de bonté et d'amour, toi qui règnes au-dessus de tout, toi qui as mis, Seigneur, à tes pieds les forces et les puissances, les principautés, Père éternel, nous venons devant toi aujourd'hui pour soumettre nos cœurs à ta volonté. Nous venons aujourd'hui, Seigneur, nous rabaisser, apprendre de toi. Papa, parce que tu es grand, tu es merveilleux. Tu compatis à nos souffrances, tu compatis à nos douleurs. Et nous prions, Seigneur, que tu nous enseignes ta parole aujourd'hui. Au nom de Jésus, Seigneur, ouvre nos cœurs. Nous te bénissons, nous t'élèvons. Que ton nom soit sans cesse béni. Amen. Frères et sœurs, je me souviens en 2019, vers la fin de l'année, et le Seigneur faisait monter les promesses dans mon cœur. Et je dis à mon épouse que l'année 2020 sera différente. Ça sera une nouvelle année, un nouveau chapitre. Les choses ne seront plus les mêmes. Beaucoup de choses vont changer. Et je n'avais aucune idée. Tant qu'il ne nous ouvre pas les yeux, on ne peut pas voir. Parce que c'est lui qui voit au-delà de ce que nous pouvons voir. Donc, il me faisait comprendre que 2020, comme on le dit bien dans le système américain, par rapport à la vision normale, 2020 veut dire la personne est dans un intervalle normal de sa vision. Dans certains systèmes, c'est 6 mètres où tu peux voir, c'est-à-dire les choses à 1,75 mm l'un des autres. Mais on ne va pas entrer en détail par rapport à ça. Nous voulons juste se rappeler que 2020 veut dire la vision normale. Et le Seigneur me faisait comprendre que c'est une année prophétique. C'est une année où il va révéler à ses enfants sa vision parfaite. Il va ouvrir les yeux des aveugles. Il va leur faire voir des choses qu'ils n'ont jamais eu à imaginer. Des gens vont prendre des décisions fermes par rapport à leur position devant le Seigneur. Ils vont dire clairement leur appartenance. Il n'y aura plus de moitié. Le Seigneur déversait ça dans mon cœur aujourd'hui. J'étais à la fois joyeux et attristé parce que nous sommes en juillet et il y a déjà eu trop de souffrance, trop de peine, trop de pleurs. Nos membres de famille qui meurent, les voisins qui meurent, les dérèglements, les chaos climatiques, les chaos politiques, les chaos religieux. Tout bascule. Quand les fondements sont effondrés, que fait le juste? Oh Seigneur, aide-nous. Aide-nous à comprendre tes mystères. Aide-nous à voir comme on voit, comme tu vois.
Prenons la parole. Nous sommes dans le livre de Marc 7, verset 31. Amen. Et étant sorti du territoire de Tyr et de Sidon, il se rendit de nouveau vers la mer de Galilée, en traversant le territoire de la Décapole. Et on lui amenait un sourd qui avait la parole empêchée. Et on le supplie pour qu'il lui impose la main. Et le prenant hors de la foule, à part, il lui mit ses doigts dans les oreilles. Et avec de la salive, il lui toucha la langue. Et levant les yeux vers le ciel, il soupira et lui dit, Ephata, c'est-à-dire ouvre-toi. Et immédiatement ses oreilles s'ouvrirent, et le lien de sa langue se délia, et il parla aisément, et il leur ordonna de ne dire à personne. Mais plus il leur ordonnait, plus il le publiait. Et il était extrêmement choqué, disant, il fait tout à merveille. Il fait même entendre les sourds et parler les muets. Mes frères et sœurs, beaucoup d'entre nous ont été mutés dans des assemblées, dans nos familles, dans nos pays. Beaucoup d'entre nous étaient sourds, n'entendaient pas la voix du Seigneur qui parlait. Cette voix qui nous ramène à la raison. Cette voix qui nous interpelle pour le salut. Beaucoup d'entre nous étaient aveugles. Nous ne pouvions pas voir comme ils voient les choses. Nous pouvions voir à travers nos cultures, à travers nos traditions, à travers les différentes éducations que nous avons reçues. Mais il a plu au Seigneur qu'en ce temps-ci, ce temps de la fin, qu'il ouvre les yeux des aveugles, qu'il débouche les oreilles des sourds, qu'il délie les langues des muets, afin que ses enfants sortent de la bassesse spirituelle, afin que ses enfants réalisent l'héritage qu'ils ont en lui et qu'ils prennent autorité. Il a dit, je suis la lumière du monde. Et si nous sommes ses enfants, et si nous sommes des héritiers, nous sommes les lumières du monde. Dans nos familles, dans nos lieux de service, parmi nos voisins, parmi nos co-citoyens. Le Seigneur, en ce temps, il est en train de délier ce qui est attaché. Il est en train de déterrer ses enfants. Il est en train de déboucher les oreilles. Il ouvre les yeux. Oh, alléluia. Saint-Esprit, merci. Ce monsieur, il a rencontré le Seigneur. Le Seigneur l'a sorti de la foule, la Bible nous dit. Oh Seigneur, merci. Au verset 33. Et le prenant hors de la foule, à part, il lui mit ses doigts dans les oreilles. Et avec de la salive, il toucha sa langue. Et levant les yeux vers le ciel, il soupira et dit, Ephrata, c'est-à-dire ouvre-toi. Ephrata. Mon frère, que cette parole soit pour toi aujourd'hui. Ma soeur, que cette parole soit pour toi aujourd'hui. Ephrata. Que tout ce qui est fermé, que tout ce qui te retient d'entrer dans la présence du Seigneur, que tout ce qui t'empêche d'entrer dans l'héritage qui t'a été réservé depuis des années, depuis la fondation du monde. Ouvre-toi. Ouvre-toi
porte fermée, ouvre-toi. Cachot, ouvre-toi. Cellule, ouvre-toi. Cadenas, ouvre-toi. Enfant du Seigneur, sors au nom de Jésus. Oh, alléluia, Saint-Esprit, merci. Prenons notre passage dans Proverbe 30, au verset 17. L'œil de celui qui se moque de son père et qui méprise l'enseignement de sa mère, les corbeaux des torrents le crèveront et les petits de l'aigle le mangeront. Mon frère, ma soeur, le Seigneur nous appelle à une certaine discipline. Il nous appelle à une certaine maturité. Il faudrait que nous marchions avec fidélité à ses côtés. Sinon, il y a des corbeaux. Il y a des démons qui sont prêts à nous frapper. Ils nous ont frappés pendant longtemps. Ils nous ont maintenus dans l'esclavage pendant longtemps. Mais il a plu au Seigneur de nous délivrer en ce temps. Afin que nous voyions comme il voit les choses. Afin que nous proclamons la liberté des captifs avec l'autorité qu'il nous a remis. Afin que ces enfants sortent. Sortent des prisons où ils sont détenus. Oh Seigneur, aide-nous. Aide-nous, Papa. Regardons ce que le Seigneur dit. Nous sommes dans Matthieu 6 au verset 22. La Bible dit, l'œil est la lampe du corps. Si donc ton œil est simple, tout ton corps sera illuminé, lumineux. Mais si ton œil est méchant, tout ton corps sera dans l'obscurité. Si donc la lumière qui est en toi n'est que ténèbres, quelle est grande la ténèbre? Nul ne peut être esclave de deux seigneurs, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez pas être esclave d'Élohim et de Mammon. Mes frères et sœurs, les yeux que nous avons, le Seigneur les a fabriqués spécifiquement de cette sorte afin de nous enseigner beaucoup. La Bible nous dit que les yeux, ce sont les fenêtres de l'âme. Regardons par exemple l'industrie de la cinématographie. Vous voyez la multitude des shows télévisés que nous avons aujourd'hui. Vous voyez les différents messages qui sont infiltrés dans ces différents programmes télévisés. Programmes. Donc l'objectif de ces choses, c'est de te programmer, mon frère, ma soeur. Et je fus programmé par ces différents programmes afin de se conformer à cet âge présent. Afin d'être dans l'aveuglement. D'avoir une seule vision, la vision de celui qui te programme. La vision de celui qui prépare tes shows à l'avance. Ta vie maintenant est en fonction de ce que tu vois à la télé, dans tes vidéos. Ta vie maintenant répond aux exigences de l'industrie en place. Mon frère, ma soeur, rentre à Jésus.
Demande comment est-ce que ces choses t'affectent. Si tu n'es pas capable de te regarder et voir l'impact que ces choses qui sont entrées à travers tes yeux ont fait. Mon frère, ma soeur, il est temps. Il est temps d'entendre le message, d'entendre la voix du Seigneur et de se remettre en ordre. Il est temps de rejeter les œuvres infructueuses des ténèbres. Il est temps, mon frère, ma soeur, de laisser le Seigneur s'exprimer dans nos cœurs, dans nos vies. L'heure est grave. On ne sait plus là où on va tourner la tête. C'est grave. Si vous connaissez, faites-le moi savoir. Parce que tout s'effondre. Et ce sont les signes que le Seigneur a prévus pour notre instruction, pour notre préparation à son retour. Et il revient pour juger et pour justifier. Lui, il peut condamner. Et il va condamner. Mes frères, mes sœurs, il est temps d'écouter la parole et de se mettre en réévaluation. Ça sera grave. Ce n'est que le début des souffrances que nous vivons maintenant. Ce n'est que le début des souffrances. Et beaucoup d'autres mots vont frapper. Beaucoup d'autres d'afflictions vont atteindre les hommes. Mais la Bible nous dit que malgré tout ça, ils ne vont pas toujours se repentir de leur sorcellerie, de leurs adultères, de leurs hypocrisies. Ils ne vont pas toujours se repentir de leur rébellion. Mais le Seigneur nous avertit. La Bible nous dit dans Marc 1, versets 14 à 15, que les temps sont accomplis. Le royaume des cieux est proche. Repentez-vous et croyez à l'évangile. Il y a 2000 ans, les temps étaient accomplis. Nous sommes dans un temps de la grâce qui peut se terminer à tout moment. Et je rends gloire à Elohim, à notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Parce qu'il y a des gens qui se tournent déjà, qui reconsidèrent leur chemin. Il y a des gens qui donnent leur vie, qui réalisent par sa grâce, qu'ils sont d'une autre sémence, qui sont de la sémence divine, de la sémence céleste. Oh, alléluia, Saint-Esprit. Ces hommes et ces femmes qui se plaisaient dans les perversions de ce monde. Oh, nous avons passé dans des chemins. C'est la grâce. Tout est grâce. Ces hommes et ces femmes qui réalisent l'amour de leur Créateur pour eux. Si le Créateur est juste, il va devoir punir les injustices et justifier ceux qui ont été affligés, ceux qui ont été oppressés, ceux qui ont été meurtris injustement. Ephrata, ouvre les yeux, ouvre tes yeux, ouvre tes oreilles, que ta langue se délie, afin que tu confesses, afin que tu demandes pardon. Ephrata. Seigneur, aie pitié. Aie pitié, papa. Aie pitié de nous. Que sommes-nous sans toi, Seigneur?
Lisons un passage dans Apocalypse. Oh Seigneur, merci. Merci, Papa. Apocalypse 3, au verset 14. Écrit aussi à l'ange de l'assemblée de Laodicée. Voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, au commencement de la création d'Élohim. Je connais tes œuvres, parce que tu n'es ni froid ni bouillant. Je voudrais que tu sois froid ou bouillant. Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Parce que tu dis, je suis riche, abondant en ressources matérielles et je n'ai besoin de rien. Mais tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Je te conseille d'acheter de moi de l'or, éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu, et que la honte de ta nudité ne paraisse pas. Et un collier pour oindre tes yeux, afin que tu voies. Moi, je reprends et je châtie tout ce que j'aime. Aie donc du zèle et repens-toi. Mon frère, ma soeur, le Seigneur est amour. Et il nous donne l'opportunité de se repentir. La parole le dit, cherche l'Éternel pendant qu'il est encore près d'être trouvé. Pendant qu'il a encore temps. Pendant que tu peux encore. Cherche l'Éternel des armées. Celui qui justifie et personne ne peut condamner. Celui qui retire la condamnation. Celui qui sanctifie. Celui qui élève au moment opportun. Mon frère, ma soeur, en cette année 2020, le Seigneur remet les pendules à l'heure. Son jugement est prêt. Son jugement est prêt. Écoute cette parole aujourd'hui. Écoute, écoute cette parole aujourd'hui. Et fais un choix. Il dit, voici devant toi, je mets la vie et la mort. Choisis la vie. C'est un conseil. Il a dit, je vous vomirai de ma bouche. Ceux qui ne sont ni froids ni chauds. Ceux qui n'ont pas de position. Ceux qui sont dans les sentiments. Ceux qui veulent plaire au monde. On vomit quelque chose qui est à l'intérieur. Ça veut dire qu'il y a l'espoir pour toi, mon frère et ma soeur, parce que tu es à l'intérieur. Mais parce que tu seras désagréable au Seigneur, il va te vomir. Mon frère, ma soeur, écoute ce message aujourd'hui. Oh, alléluia, Saint-Esprit, merci. Seigneur, oh Papa, nous te demandons pardon. Te demandons pardon, Seigneur. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Montre-nous comment te suivre. Montre-nous comment t'honorer. Montre-nous comment te plaire, Seigneur. C'est toi qui fais grâce. C'est toi qui sauves. Tu as dit que tu vas bâtir ton église, Seigneur. Ton ecclésia. Et les portes de l'enfer ne préviendront pas sur elle. Papa, rends-nous, Seigneur, purs. Rends-nous, Seigneur, purs comme tu le veux. Nous voulons t'adorer. Ouvre nos yeux. Oh Seigneur, qu'en cette nouvelle année, mon roi, qui est déjà plein
de chaos, mon roi, tu puisses ouvrir les yeux de tes enfants. Que tu puisses les faire voir, Seigneur, la raison pour laquelle tu les as appelés depuis l'éternité. Que tu puisses les faire réaliser combien tu les as justifiés. Merci pour ce que tu nous montres, Alpha. Oh, Alléluia. Oh Seigneur, merci. Merci Seigneur. Le Seigneur nous aime tellement. Et il a dit dans sa parole, quand il envoyait les 12 dans les tribus d'Israël, Seigneur, il leur a dit, guérissez les malades, rendez purs les lépreux, ressuscitez les morts, chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Mes frères, mes sœurs, la Bible nous dit que nous avons reçu chacun la grâce du Seigneur. Ne soyons pas comme des ouvriers dont l'un a pris ses talents et a enterré. C'est un manque de vision qui fait qu'on enterre les talents. Quand on ne connaît pas l'importance de quelque chose. Mais le Seigneur donne ses talents. Il donne ses capacités. Il nous rend capables. Parce qu'il y a un peuple qui souffre. Il y a un peuple qui gémit. Il se souvient des gens qui sont encore dans l'ignorance. C'est pourquoi mon frère, ma soeur, il y a ce fardeau d'intercéder jour et nuit. Il y a ce fardeau de voir ce qui n'est pas normal dans nos pays. Mais ne tombons pas dans des critiques. Oh, les présidents ne font pas ça. Oh, les autorités ne font pas ça. Commençons à faire ce que nous devons faire. Parce que nous avons reçu la grâce. Ils ont reçu d'être autorité. Et nous avons reçu d'être autorité aussi. Frères et sœurs, il y a des quartiers qui sont encore en esclavage parce que ta parole n'est pas encore sortie. Cette parole que Yahweh, Jésus t'a donnée. Et il attend que tu déclares. L'esprit se mouvoie. Il attend. Il attend que cette parole sorte. Oh, alléluia, Saint-Esprit, merci. Mon frère, ma soeur, commence à parler. Commence à déclarer ces choses que le Seigneur a mis en toi. Parce qu'il dit dans Ézéchiel, si tu vois l'épée venir vers ton frère, tu ne dis rien. Tu seras redevable de son sang. Mais si tu avertis ton frère et que l'épée le tue, tu ne seras pas redevable de sa vie, de son sang. Oh, alléluia, Saint-Esprit. Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, aide-nous. Nous avons besoin de toi, Papa. En cette année, en ce jour de juillet 7, 2020. 7 qui est ta complétion, Seigneur. Ta perfection. Père, souviens-toi. Souviens-toi de ce peuple meurtri. Frères et sœurs, ce qui me remontait en cœur aujourd'hui, je prie que cela puisse parler à quelqu'un, que les yeux de quelqu'un puissent s'ouvrir, que la bouche de quelqu'un puisse se délier, sa langue, ses oreilles puissent s'ouvrir et frata. Seigneur, merci. Merci pour ce moment passé avec mes frères et sœurs.
Que ton nom soit béni, Adonai. Nous élevons ton Saint-Nom au-dessus de tout. Reçois la gloire qui t'est due, reçois l'honneur. Que ton esprit continue de travailler dans nos vies, continue de briser les chaînes. Reprends encore ton eau douce, Seigneur. Papa, que tes enfants soient affranchis. Père éternel, et remplis-nous, Seigneur, de la parole qui va toucher, qui va briser les frontières, qui va convaincre le monde de péché et de jugement. Seigneur, nous te bénissons. Nous élevons ton Saint-Nom. Reçois la gloire et l'honneur. Au nom de Yeshua Mashiach, Jésus-Christ de Nazareth, nous t'avons prié. Amen. Soyez bénis, soyez fortifiés. Restez dans la présence du Seigneur. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.